Et donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma chaîne et en même temps je vais vous présenter le deck de structure l'assaut des héros. Donc explication, donc ma chaîne c'est une chaîne de cartes tout simplement, une chaîne où je vais faire des ouvertures, des decklists, peut-être qu'on fera des duels avec des amis, on verra. On présentera tout aussi bien des cartes Yu-Gi-Oh que Pokémon et peut-être 2-3 exclus dans d'autres types de jeux de cartes, je ne sais pas, nous verrons bien. Donc, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la vidéo sera de bonne qualité, normalement je filme avec une bonne caméra donc ça devrait aller. Donc je vais vous présenter, je l'ai déjà ouvert il y a un certain temps, le deck de structure l'assaut des héros. Donc là on peut voir sur la boîte les nouvelles fusions héros élémentaires, avec Chaos, Koga héros masqué, Loi des ténèbres héros masqué et Vent divin héros masqué. Voilà, pour ceux qui veulent lire par exemple le petit texte, qui veulent... bon, ça sert à rien que vous le lisiez. Voilà, belle boîte. Bon, elle est déjà ouverte. Déjà à l'intérieur, il y a un terrain. Donc je vais vous le montrer, il est juste en dessous. On voit des personnages anciens comme nouveaux. Donc avec nouveau Néos héros élémentaire, Néos héros élémentaire, Voltaïque héros élémentaire. Donc Chaos héros du contraste, qu'est-ce que j'allais dire, et les nouvelles fusions que je viens de vous dire, donc Vent divin, Loi des ténèbres et Koga héros masqué. Donc passons donc à ce deck. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer 2-3, on va pas dire combos, mais 2-3 petits mouvements à faire avec vos cartes lors d'un duel qui peuvent être sympas. Chaos, héros du contraste, donc il a 3000 attaques, 2600 de défense, il faut 2 héros masqués pour l'invoquer. Bon, moi je trouve que son effet peut être pas mal, je vous laisse le lire. Bon, je vais vous le lire, ce sera mieux. Donc cette carte est toujours traitée comme un monstre héros élémentaire, uniquement invocable par fusion et invocable spécialement autrement. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Excusez-moi, je suis un peu ramé. Donc en fait, elle peut être très pratique si vous avez vraiment des cartes très embêtantes en face. Elle permet d'annuler aussi bien les effets de cartes pièges continus, qui sont face recto, de magique, d'équipement, ou n'importe quoi, ou de monstres, vu que ce sont des effets de cartes face recto, peu importe la carte. Voilà, il peut être pratique, surtout qu'il a 3000 d'attaque. Donc ensuite, j'essaie de... Voilà, que vous le voyez mieux de loin. Koga héros masqué, donc un de nouveaux héros masqués, donc lui un héros masqué que j'adore. Je vais vous montrer, il a 2500 d'attaque, 1008 de défense. Alors son effet c'est qu'elle gagne, donc elle est invocable spécialement que par changement de masque, ou changement de masque 2 bien sûr. Elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre que je contrôle mon adversaire. Donc s'il a 5 monstres qu'elle contrôle, elle gagne 2500 FPN si je calcule bien, normalement c'est ça. Du coup elle a 5000 d'attaque. Donc si l'autre a un obélisque, vous pouvez la détruire avec cette carte. Très sympa. Une fois durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière, cibler un monstre face recto sur le terrain, la cible perd une attaque égale à l'attaque du monstre banni pour activer cet effet. Voilà, en plus elle a un effet qui permet de réduire l'attaque des ennemis, donc c'est assez puissant. Alors ensuite, Vent divin, héros masqué, je vous laisse lire son effet, il a 2007 d'attaque, 1900 de défense. Je vous laisse lire, mettez sur pause, voilà. Loi des ténèbres, héros masqué, qui est très pratique. Il permet que les cartes de l'adversaire sont bannies à la place d'aller dans le cimetière. Cette fois il est ténèbres, il a 2400 d'attaque, 1008 de défense. Je vous laisse lire son effet. Voilà. Et notre dernière fusion présente dans ce deck, c'est Grande Tornade, héros élémentaire. J'aime bien son style, je trouve assez beau. Je vous laisse faire son effet, voilà. 2000 d'attaque, 2200 de défense. Voilà. Passons au monstre. La carte mère, on va dire, de ce deck, c'est elle. Notre nouveau héros élémentaire, Brume de l'ombre, héros élémentaire.
Donc elle est très pratique pour faire des invocations. Elle est ténèbres, donc on peut utiliser un changement de masque pour invoquer Loi des Ténèbres, donc que j'ai montré juste avant. Donc son effet est génial, si elle est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magique jeu rapide change, donc changement de masque 2, etc. Depuis votre deck à votre main, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros, brume de l'ombre, héros élémentaire exclu, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume de l'ombre, héros élémentaire par tour, et uniquement une fois le tour. Donc voilà, donc c'est un très bon monstre héros. Surtout que dès qu'elle est invoquée spécialement, vous pouvez chercher un changement de masque, directement l'utiliser sur elle, et donc invoquer un monstre héros sympathique, héros masqué sympathique. Alors ensuite, un océan héros élémentaire. Donc moi dans mon deck héros élémentaire, qui n'est pas celui-là exactement, je le joue en 2 fois parce que son effet est juste génial. Une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez cibler un monstre héros que vous contrôlez ou dans votre cimetière, renvoyer la cible à la main. Donc très pratique pour récupérer des monstres dont vous avez besoin dans votre cimetière, enfin depuis votre cimetière et l'ajouter à votre main, ou pour renouveler des effets de monstres quand ils sont invoqués par exemple, vous pouvez récupérer les monstres depuis votre terrain à votre main, ce qui est très pratique je trouve. Donc ensuite, noueux héros élémentaire, donc je vous laisse lire son effet, lui aussi est extrêmement pratique. Voilà. Voltaïque héros élémentaire, je vous laisse lire son effet. Hop. Chaleur héros élémentaire. Hop. Avion héros élémentaire, donc ça tout le monde connaît. Néos héros élémentaire, tout le monde connaît. Nouveau Néos héros élémentaire, donc je vous laisse lire son effet que je trouve sympathique si vous avez des fusions qui demandent Néos. Sinon, c'est pas fantastique. Voilà, mais elle a 1900 d'attaque, c'est cool. Tranchant héros élémentaire, bon tout le monde connaît, mais si vous voulez lire l'effet, je vous le mets quand même. Voilà. Hop, Necrombe héros élémentaire, donc lui est très pratique. Donc une fois tant que cette carte est dans le cimetière, un monstre héros élémentaire de minimum niveau 5 que vous pouvez invoquer normalement, enfin, si vous avez un, donc en gros, si elle est dans le cimetière, une fois qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement, enfin normalement, un monstre à sacrifice sans sacrifice. Donc c'est pratique si par exemple vous avez sacrifice inutile, vous envoyez lui au cimetière et là vous invoquez directement par exemple un tranchant depuis votre main sans sacrifice. Donc voilà, ça peut être cool. Alors ensuite, Cœur farouche héros élémentaire, donc très sympa, il a 1005 d'attaque et il n'est pas infecté par les cartes pièges. Donc voilà, c'est très cool. Bubbleman héros élémentaire, donc que je trouve pas très sympa, mais qui peut vous sauver si vous êtes vraiment en crise, disons. Voilà, je vous laisse lire son effet. Ça doit être dans la pochette. C'est pas beau. Je sais pas ce que c'est. Bon. Bref. Top géante néospatienne. Donc top géante. Je crois qu'elle est limitée à une. Ou peut-être interdite. Je sais pas. Je crois qu'elle est limitée à une. Ouais, je crois que top géante est limitée à une. Je vous laisse lire son effet. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais je crois qu'elle est limitée à une. Alors ensuite vous avez un ange de loyauté, un soldat de carte, un Kuriboh ailé, un prêtre invocateur. Donc prêtre invocateur, c'est pas un héros élémentaire, mais à garder dans votre deck. Il est extrêmement pratique, je vais vous expliquer après pourquoi. Homunculus, lettre alchimique. Donc passons aux cartes magiques. Je vais vous expliquer pourquoi après. Lui, il est très sympathique. Alors, changement de masque 2, donc voilà, c'est comme un changement de masque, mais ça peut être utilisé sur sur n'importe quel monstre. Ça peut ne pas être un monstre héros, donc c'est pour ça que ça peut être inclus dans n'importe quel deck. Voilà. Changement de forme, donc ça c'est sympa. Voilà. Chargement de masque, très bien. Ça cible un monstre héros et une carte magique jeu rapide change dans mon cimetière et j'ajoute à ma main. Donc c'est juste génial si vous voulez refaire des trucs, voilà, des fusions, c'est ça que je cherchais. Un changement de masque de base, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, lisez vite. Hop. Une polymérisation, donc truc de base. Fusion miraculeuse, donc c'est un peu comme une polymérisation, mais
je bannis les matériels à la place depuis mon terrain ou mon cimetière. Donc très pratique si par exemple vous utilisez polymérisation, vous envoyez les monstres. Imaginons que par exemple vous avez, je sais pas moi, que vous avez dans votre extra deck, imaginons 2 fois ce monstre, par exemple grande tornade, imaginons vous avez 2 fois grande tornade, vous invoquez grande tornade avec polymérisation, et après vous utilisez, je sais plus où est la carte, attendez, ah bah elle est dans ma main, je suis bête, j'utilise fusion miraculeuse, et j'envoie les 2 monstres que j'ai envoyés au cimetière avec polymérisation au cimetière, banni pardon, et du coup j'invoque une deuxième grande tornade et élémentaire. Donc ça peut aller très très vite pour invoquer des fusions en faisant ce petit combo. Et attends, là ça part en cacahuète, là il y en a partout des cartes. Alors fusion miraculeuse, monde de fusion parallèle, donc très pratique aussi avec fusion miraculeuse. Ça permet, donc je vous lis l'effet, enfin je vous laisse lire l'effet. Donc c'est pratique avec fusion, si vous jouez des fusions miraculeuses c'est très pratique. Alors ensuite, Héros vivant, donc héros vivant est une carte qui pourrait vous paraître assez nulle, mais moi, je vous dis de la garder. Elle m'a sauvé dans plusieurs duels, elle m'a sauvé la vie. Alors si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos life paint, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre deck. Donc elle vous permet par exemple d'invoquer directement une brume de l'ombre, et brume de l'ombre qui vous permettra d'invoquer directement, en allant chercher un changement de masque, un loi des ténèbres. Donc cette carte est juste géniale, quoi. J'adore. Alors un masque du héros, donc carte qui peut être très bien. Si vous ciblez un monstre, face recto que vous contrôlez, envoyez un monstre héros élémentaire depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, le nom de la cible devient le nom du monstre envoyé jusqu'à l'end phase. Donc c'est très pratique si vous jouez des fusions qui ont besoin d'un certain monstre. Si vous jouez des fusions qui ont besoin d'être invoquées par changement de masque, c'est pas hyper pratique. Rage cœur passionné, donc augmente de 500 points l'attaque du monstre, et s'il attaque, il inflige dommage perçant. E, ça permet d'aller chercher un monstre héros élémentaire dans mon deck. R, ça détruit autant de cartes magiques et pièges de mon adversaire que je contrôle le monstre héros élémentaire. O, bon j'aime moins O parce que bon, c'est pas génial. Ciblez un monstre normal héros élémentaire dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Mais moi je joue pas beaucoup de monstres normaux, donc normaux c'est sans effet. Donc à moins que vous rajoutiez une Burstinatrix ou un... Mince, comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Renfort de l'armée, donc tout le monde connaît. Le guerrier réincarné. Un pot de dualité, donc pot de dualité très pratique. Même en même 3 dans certains decks, c'est vraiment génial. Signal du héros, donc ça c'est basique. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat est envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis votre main ou deck. Ah oui, là on passait au piège d'ailleurs. Là on avait fini les magies, on passe au piège. Donc explosion héroïque. Ciblez un monstre normal héros dans votre cimetière, ajoutez la cible à la main, puis si votre adversaire contrôle un monstre avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de la cible, détruisant un. Donc là c'est pareil, c'est si vous jouez beaucoup de monstres normaux. Donc bon, moi c'est pas ce que je préfère personnellement. Un appel de lettre hantée, une trappe sans fond, un dispositif d'évacuation obligatoire et un hurlement de garde qui est une carte formidable. Je vous laisse lire son effet. Voilà. Donc voilà, on a déjà fini donc la présentation de ce deck. Alors je voudrais juste vous montrer tout simplement pourquoi Prêtre Invocateur est très pratique. Parce qu'il suffit que vous l'invoquiez, et avec son effet, donc vous l'invoquez, il va être mis en position de défense. Son effet, c'est que vous pouvez, alors imaginons, je sais pas, vous avez par exemple ces 2 cartes dans votre main. Vous invoquez lui, il est mis en position de défense, vous activez son effet, vous détruisez, vous révélez, attendez, c'est détruisez ou révéler, je sais plus. Je regarde 30 secondes. Nanana. Voilà, c'est donc vous l'invoquez. Par son effet, elle sera mise en position de défense. Vous vous défaussez d'une carte magique de votre main, donc au cimetière, et vous invoquez spécialement un monstre depuis votre deck. Et donc là, vous pouvez invoquer directement Brume, enfin un monstre de niveau 4 ou moins, bien sûr. Faut pas abuser non plus. Donc vous invoquez directement Brume de l'ombre, enfin la nouvelle héros élémentaire là. Et directement vous pouvez chercher un changement de masque et invoquer Loi des Ténèbres, héros élémentaire. Donc dès que vous avez lui et une carte magique dans votre main, vous pouvez invoquer directement lui, en gros si vous voulez. C'est juste génial, voilà. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'on va faire, je vais faire quelques ouvertures
beaucoup, parce que je vais commencer à les collectionner. Des packs de la Gold Premium 2, voilà. Bon, je suis pas énormément à la recherche des Exodia, mais bon, je trouve qu'elles sont toujours super jolies. Et voilà, j'adore les Gold, donc voilà, il va y avoir des ouvertures de ça, et puis on va voir si j'ai des amis qui voudraient présenter des decks ou des choses comme ça, bah, peut-être qu'ils passeront sur la chaîne, on verra ça tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la qualité sera bonne, que voilà, dites-moi en commentaire si c'est dégueulasse, bah dites-le, hein, c'est pas grave. Et si c'est bien, bah c'est cool, et ben voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine. Allez, bye!